J'ai grandi dans une famille catholique. À l'époque, je me souviens que quand j'étais jeune, le Christ n'était pas une personne pour moi, c'était surtout des obligations. Je suis rapidement tombé dans la masturbation qui a entraîné une addiction rapide à la pornographie. À l'époque, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais pas une grande confiance en moi et c'était un moyen pour moi de noyer ma frustration et ma timidité que j'avais envers les autres. J'avais une grande culpabilité. J'avais un certain dégoût de moi-même et surtout j'avais peur du regard qu'on pouvait porter sur ce que je faisais. En troisième année de licence, je suis allé à Montréal où j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient une vraie foi et qui m'ont aiguillé notamment vers la confession et qui m'ont aidé aussi à parler un peu de mon addiction avec d'autres personnes, ce qui faisait que je commençais à avoir des périodes d'abstinence. Mais finalement, il se trouve toujours un moment où je retombais dans mon addiction. Quand j'étais en master, je suis arrivé à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai découvert d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi, qui avaient les mêmes difficultés que moi et qui avaient une soif de grandeur, eux, qui avaient soif de s'en sortir. Et ils m'ont beaucoup touché. Et il y avait notamment une fois par mois des veillées de prière. Et pendant l'une de ces veillées de prière, on pouvait aller tirer une parole de la Bible. C'est ce que je suis allé faire. Et je suis tombé sur le livre de Jérémie qui disait « Je briserai tes chaînes ». À ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelque chose se débloquait en moi. J'ai su à ce moment-là que le Seigneur venait me guérir de l'addiction que j'avais. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais été tenté par un film à caractère pornographique. Ça a eu des conséquences aussi sur mes relations aux autres, où ça a augmenté ma confiance en moi et du coup mon regard sur les autres. Ça a aussi changé ma manière de prier. J'ai fait l'expérience concrète que le Seigneur était mon sauveur et que c'était en fait un Père aimant qui voulait me sauver de mes péchés et de mes addictions, qui m'avait sauvé concrètement et qui voulait que je sois libre et heureux. Et Jésus, c'est aussi la personne qui aujourd'hui m'aide à être meilleur et à me faire comprendre que j'ai été créé pour quelque chose de grand, quelque chose de beau.